Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Pour ceux qui viennent de nous connaître, je suis El Mancio Godson. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très simple. Et souvent, les choses les plus simples sont les choses les plus efficaces. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un grand secret. Un secret dont la mise en application va complètement changer votre vie. Et si vous faites ceci pendant 21 jours, avec conviction, avec volonté, avec détermination, vous allez remarquer jusqu'à quel point les choses peuvent complètement changer dans votre vie avec ce petit quelque chose. Il est important de comprendre comment la vie fonctionne. Voici ce que la vie n'aime pas et que vous faites. Et ceci peut vous attirer des malédictions. Je voudrais remettre les choses à l'endroit, vu que les choses sont machiavéliquement placées à l'envers dans le monde actuel. Je voudrais remettre les choses à l'endroit. Que cela vous plaise ou que cela vous déplaise, les choses sont telles qu'elles sont intrinsèquement et vous n'y pouvez rien du tout. Soit vous l'acceptez, soit vous ne l'acceptez pas. Dans les deux cas, eh bien, vous produisez un résultat. Vous devez sortir de l'égocentrisme. Vous devez sortir de cette émotion ambiguë, de cette émotion dératée, de cette émotion perverse qui vous fait croire que non seulement vous êtes le centre du monde, mais que vous êtes le centre de tout et de vouloir tout rapporter à vous et à vous seul. Il est important de vraiment se poser les bonnes questions afin de trouver la réponse qu'il faut, comme il faut. Et en ce moment, vous allez retrouver la paix, la quiétude. Il est important de comprendre comment les choses fonctionnent. Parce que vous le veuillez ou pas, les choses fonctionnent dans une nature propre aux choses, ce que j'appelle leur nature principe. Et je suis désolé de vous le dire, vous n'y pouvez rien du tout. Laissez-moi vous clarifier cette chose que la vie n'aime pas, mais que vous faites et qui peut vous causer beaucoup de problèmes si ce n'est déjà le cas. Et je voudrais également vous aider en 21 jours à changer complètement la donne. Et vous allez voir que après ces 21 jours ou pendant ces 21 jours, les choses seront à l'endroit, les choses seront en ordre dans votre vie. Soyez serein, gardez votre calme et écoutez-moi avec attention. La question qu'on pourrait se poser est, est-ce que vraiment la vie n'aime pas quelque chose et c'est cette chose que nous sommes en train de faire? C'est une façon de parler. C'est une métaphore que j'utilise pour dire simplement que vous posez un acte contre nature à la nature de la vie elle-même. Et même si c'est une métaphore qui dit que la vie n'aime pas, c'est une façon de dire simplement que cela va vous créer des torts ou que cela vous crée déjà des torts. Je vais partir d'exemples simples. Parce que comme les humains ont un esprit très simple, il faut leur expliquer les choses simplement. Partons de la société. Vous êtes chez vous à la maison, dans votre maison, avec votre famille,
et vous recevez une personne, peut-être un étranger, qui vient vous rendre visite. Et comme vous êtes une personne gentille, une personne généreuse, vous recevez l'individu et vous mettez la personne à l'aise parce que la personne a eu besoin de vous. Vous avez fait tout cela et en fin de compte, lorsque la personne est restée avec vous pendant plusieurs jours, semaines ou mois, la personne décide ensuite de partir et la personne s'en va. Une chose est sûre, vos rapports ensemble ayant été peut-être des rapports cordiaux et que peut-être vous vous sentiez d'une manière ou d'une autre devenu plus proche, il y a une chose naturelle, spontanée. Même si vous ne l'attendez pas, votre âme l'attend. C'est quelque chose de très simple qui fait que votre générosité est reconnue à sa juste valeur. Parce que vous savez que de façon éthique, c'est ce qui doit être. Et il ne peut en être autrement. Vous le savez, vous l'exprimez, vous l'attendez et des fois, vous le donnez. Une chose est sûre, vous attendrez de cette personne à son départ que cette personne manifeste tout au moins une certaine gratitude. Cette gratitude pourrait se manifester de plusieurs façons. Par exemple, si la personne ne vous fait pas du tort, c'est déjà une forme de gratitude. C'est-à-dire que la personne a passé le temps chez vous et la personne s'en va, mais ne vous a fait aucun tort. À la limite, la personne a contribué. C'est également une forme de gratitude. Mais l'autre forme de gratitude, elle est beaucoup plus verbale. Elle consiste tout simplement à dire ou à vous dire, puisque c'est vous qui l'avez reçu, à vous dire merci. C'est tout simplement un mot qui n'a l'air de rien du tout, mais qui transporte une grande quantité d'énergie incommensurable, capable d'ouvrir ce que je peux appeler les portes de la joie, du bonheur, de l'équilibre et de l'ordre. En fait, les portes de la Mahat. Merci. Quelque chose d'aussi très simple, d'aussi banal. Et vous allez voir que lorsque la personne vous regarde dans les yeux, vous sourit et vous dit merci, vous ressentez de la chaleur, vous ressentez un bien-être immense, vous ressentez de la connexion avec cette personne, vous vous sentez apaisé, vous vous sentez heureux. Juste un mot, et cela a changé complètement et vos désirs, vos émotions et vos sentiments. Vous vous êtes senti serein, juste parce que la personne vous a regardé et la personne vous a dit merci. Vous comprenez donc que le mot, en fait, n'est pas vraiment important, mais c'est la charge vibratoire et énergétique que ce mot porte dans un instant précis, surtout au moment où vous avez sauvé cette personne, peut-être que cette personne allait être attaquée, vous l'avez recueillie, vous l'avez, et en fin de compte, avant de partir, la personne peut faire un geste ou pas, mais que le geste soit fait ou pas, ce qui est important, c'est que la personne manifeste en retour de la gratitude envers vous. Nous sommes humains et vous ressentez cette chaleur-là, vous ressentez ce bien-être au plus profond de votre âme, comme si en ce moment, le temps est suspendu et que vous vous retrouvez dans une forme d'éternité, dans une forme de sérénité permanente, comme si toute la joie qui est au fond de vous décide de vous envahir en un instant. Et alors, vous vous sentez bien, bien de chez bien, comme j'ai l'habitude de le dire. Vous savez, il est important de comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Parce que quand je vais aller de l'autre côté, cela vous permettra de faire vraiment la connexion et de vivre cette expérience extraordinaire que je m'apprête à partager avec vous.
Et donc, cette personne s'en va, mais a laissé une marque extraordinaire qui va faire son chemin au plus profond de votre âme. Et lorsque souvent de mémoire, vous revenez sur ces événements dans votre esprit, eh bien, vous souriez, vous vous sentez bien. Et quand vous analysez, vous additionnez ces moments de petit bonheur, vous vous retrouvez imprégné dans le bonheur et vous êtes là tout simplement heureux. Admettons que la personne qui a passé un temps chez vous n'a pas vraiment fait preuve de gratitude ou carrément la personne a fait preuve du contraire. En fait, cela va vous mettre dans un autre état. Vous aurez beau dire, ben, ça ne fait rien, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui a manqué, il y a quelque chose qui est brisé, quelque chose qui n'est pas venu, quelque chose qui n'a pas établi de connexion avec cette personne-là. Et c'est des choses qui arrivent dans la vie au quotidien parce que souvent, dans les rapports sociaux, nous manquons tout simplement de dire merci. Par exemple, les parents ne disent jamais merci aux enfants parce que dans l'éducation conventionnelle, on leur a montré que les parents sont supérieurs aux enfants. Et cette forme d'éducation, pseudo-éducation, ne permet pas d'établir une connexion avec l'enfant ou avec les enfants. Et donc, les parents ne regardent pas les enfants un jour pour dire merci. Merci pourquoi? Non pas parce que vous faites les travaux domestiques, non. Merci d'être là, tout simplement. Merci d'être. C'est important de comprendre ce que je dis. Merci d'être. Vous ne le faites pas parce que c'est un acquis pour vous. Et un jour arrive, peut-être vous perdez un enfant, vous perdez quelqu'un de plus proche. Et c'est là que vous ressentez le vide. C'est là que vous ressentez que vous auriez pu dire merci d'être, que vous constatez que le fait d'être avait vraiment une importance capitale. Lorsque nous faisons les expériences de perte dans l'existence, c'est justement pour nous rappeler ces moments où nous avons manqué à un devoir ultime, un devoir important, le devoir de dire aux gens qui sont proches de nous, merci d'être là, merci d'être ici et maintenant là. Ce sont des choses que nous ne faisons pas parce que, en fait, tout se rapporte à nous et donc, nous pensons que tout nous est acquis et alors, il n'y a plus aucun effort pour vivre la perfection. Oui, disons ça, la perfection. Qu'est-ce que la perfection? La perfection, c'est la quête de la perfection à chaque instant. Ça vous paraît bizarre, n'est-ce pas? Oui, et c'est pourtant la vérité. La perfection, c'est la quête de la perfection à chaque instant. À partir du moment où ce que vous faites là tout de suite, vous faites cela avec une quête de perfection, avec l'intention de la perfection, avec l'intention de repousser vos limites et d'atteindre la perfection en elle-même, eh bien, vous êtes dans la perfection. Retenez bien, la perfection, en réalité, c'est la quête de la perfection. Il n'y a absolument aucune différence entre la perfection et la quête de la perfection. La quête de la perfection doit être vue comme étant une forme d'initiation personnelle à la perfection. Oui, vous ne comprenez peut-être pas, je vais vous aider, ne vous en faites pas. Au moment où vous êtes en train de faire un travail précis, par exemple, lorsque je suis en train de parler, donc je fais un travail précis, je dois rechercher dans le travail que je suis en train de faire en ce moment, je dois rechercher la perfection. C'est-à-dire, je dois faire la quête de la façon la plus parfaite d'exprimer les choses parfaitement. Et ça, c'est très important. Est-ce que vous êtes en train de parler à votre conjoint, à votre conjointe, au moment où vous êtes en train de faire cet exercice-là, et que vous le faites avec la quête de la perfection, eh bien, vous êtes dans la perfection. Vous êtes en train de parler à vos enfants, eh bien, il n'y a pas de souci. Lorsque vous êtes en train de leur parler, cherchez la façon la plus parfaite possible de le faire et de faire la quête de la perfection dans ce que vous êtes en train de faire.
vous verrez que vous êtes dans la perfection. La perfection n'est pas une fin, c'est un mouvement. C'est une réalité en permanence, de son impermanence en permanence. Vous avez compris la trilogie. Laissez-moi vous dire une chose. Est-ce que vous êtes en ce moment aux toilettes en train de, excusez le terme, chier? Alors, s'il vous plaît, chier avec perfection. Ça peut faire sourire, mais c'est vrai. Chier avec perfection. Chier parfaitement. Chier avec la quête de la perfection en tête. Ce que vous êtes en train de faire là, tout de suite, faites la chose parfaitement. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Et quand vous cherchez à faire la chose parfaitement, donc à quêter la perfection dans ce que vous êtes en train de faire ici et maintenant, il n'y a rien à faire, vous êtes dans la perfection. Et chaque jour, vous faites la même chose. Recherchez encore la perfection, encore et encore la perfection dans ce que vous faites en ce moment. Vous êtes en train de saluer un ami, faites-le avec perfection. Vous êtes en train de marcher, marchez avec perfection. Au moment où vous êtes en train de marcher, cherchez la perfection dans le fait de marcher. Cherchez la perfection dans le fait de boire. Cherchez la perfection dans le fait de manger. Cherchez la perfection dans tout ce que vous faites. Cherchez la perfection dans le fait de vous habiller. Il faut bien comprendre ce que je veux dire. La perfection ne signifie pas la pureté. Vous pouvez ne pas être pur, mais vous pouvez faire la quête de la perfection et chercher la perfection et être la perfection. Parce qu'en réalité, être la perfection, c'est faire en permanence la quête de la perfection dans chaque détail de vie, dans chaque détail d'existence. Vous êtes en train de suivre votre bureau, faites-le avec perfection. Vous êtes en train d'arroser les fleurs, faites-le avec perfection. Quel que soit ce que vous faites en ce moment même, faites la chose avec perfection. Vous êtes en train de, excusez le terme, pisser, faites-le avec perfection. Vous êtes en train de cracher, faites-le avec perfection. Et que vous êtes en train de regarder quelqu'un, regardez la personne avec perfection et souriez avec perfection. Vous voyez qu'en fait, c'est ça la perfection. La quête de la perfection est la perfection. C'est très important de garder ce détail parce que c'est ce qui vous rend présent à ce que vous faites en ce moment, au moment où vous êtes en train de le faire, quand vous êtes en train de le faire. Et à chaque instant, vous recherchez cette perfection dans ce que vous faites, vous verrez que la colère se met de côté, l'avarice se met de côté, parce que la perfection vous conduira à faire les choses avec éthique, avec une forme d'éthique paradoxale, incompréhensible pour la morale. Et vous verrez qu'à chaque instant, vous vivez parfaitement dans la perfection, avec perfection. C'est très bien, n'est-ce pas, de vivre dans la perfection. En fait, le vrai problème, c'est que vous croyez que vous n'êtes pas parfait. Oui, je sais que tout le monde dit ça souvent. Nul n'est parfait, je ne suis pas parfait, etc. Je sais que c'est humble de dire ça et c'est tout à fait logique de dire ça. Nous sommes d'accord. Mais avec la connaissance métaphysique des choses, on change de perspective, on change de point de vue. Parce qu'en réalité, la perfection ne peut pas être considérée comme une fin en soi. Ce n'est pas possible. Autrement, la vie elle-même n'évoluerait jamais. Si la vie évolue, c'est que la vie cherche continuellement sa propre perfection. S'il y a le mouvement et que les choses ne sont jamais les mêmes, c'est parce que la vie cherche à travers la forme sa propre perfection encore et encore. Et c'est ça la perfection. La Terre tourne sur elle-même, mais au même moment, la Terre évolue tout en tournant sur elle-même et autour du Soleil. Et notre galaxie également évolue dans l'univers tout entier parce que chaque chose cherche un mouvement plus un, à chaque fois plus un, à chaque fois plus un. C'est ça la perfection. Il n'y a pas d'arrêt dans l'illimité. Il n'y a que l'illimité en train de faire l'expérience de l'illimité. C'est ça la perfection. Il n'y a que l'infinité en train de faire l'expérience de l'infinité. C'est ça la perfection. Pour le moment, faites à chaque instant la quête de la perfection. En ce moment même, dans chaque acte que vous posez, et vous verrez que vous êtes vraiment
parfait. Et laissez-moi vous dire la plus grande vérité. Vous pouvez ne pas la comprendre pour le moment ou ne pas la saisir, mais laissez-moi vous la dire quand même. Vous êtes parfait. Vous êtes parfait parce qu'en fait, chaque portion de vous recherche sa propre perfection, mais vous ne le savez pas. Vous pourriez arranger le processus, vous pouvez améliorer le processus, vous pourriez même aider le processus à être plus intéressant. Et c'est pourquoi je vous demande simplement de faire la quête de la perfection. Vous voyez, en étant dans chaque acte, pas en posant chaque acte, en étant dans chaque acte. Et tout en étant dans chaque acte, vous recherchez la perfection au moment où l'acte est posé. Est-ce que vous comprenez? Et demain, vous pourriez continuer le même acte encore plus parfaitement. Il n'y a pas de problème. Vous êtes dans la perfection. Il faut que ça reste dans votre esprit. À partir du moment où vous cultivez présentiellement la perfection à chaque instant, vous voulez déplacer votre voiture, faites-le avec perfection. Vous voulez conduire, conduisez avec perfection. Vous voulez, disons, faire une conversation avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas d'accord, faites-le avec perfection. C'est ce que j'appelle la méditation de la perfection. Si vous le faites, vous serez une personne très heureuse. Maintenant, revenons à ce que je disais tantôt que la vie n'aime pas et que vous faites. Dans l'Égypte antique, il y avait un nom précis pour la vie. Enfin, toutes les divinités qui sont des divinités à l'origine de la vie sont des divinités en relation avec la vie. Ça ne veut pas dire que ce sont ces divinités qui, excusez-moi, ont créé la vie. Mais ces divinités représentent ce que la vie est intrinsèquement. J'adore énormément une divinité particulière, la divinité Amon. Amon, souvent expliqué comme étant le caché, l'inconnaissable, l'inaccessible, le caché. Mais les attributs de ce Dieu sont également très proches des attributs du Dieu Chou, qui représente également le Dieu de la vie, le Dieu de l'air, ou qui porte généralement l'encre, la croix de vie. En réalité, le Dieu Amon représente réellement ce que nous appelons la vie elle-même. C'est pourquoi, pour pouvoir créer la vie, on lui associe le dieu Min, qui en fait représente la fertilité ou la conversion de la vie en fertilité de vie pour l'existence. Et on l'associe également dans l'Ogdoad au dieu Ptah, par exemple, qui est le dieu potier, parce que la vie pour l'existence doit façonner les choses. Vous voyez, tout est là devant nous. Il faut simplement comprendre quelle est la représentativité des choses, quel est le côté intrinsèque des choses. C'est pourquoi je vous envoie toujours à faire la quête du principe premier des choses. Amon, qui va devenir Amen. Amon, c'est la vie, tout simplement. La vie, c'est l'inconnaissable. La vie, c'est l'incréé. Très proche, très éloigné, présent. La vie est partout. Il y a une chose qui est très chère à la vie. Une chose si chère à la vie que vous ne faites pas, que vous ignorez. Et parce que vous l'ignorez, vous générez au fond de vous, dans le rapport que vous avez en tant qu'existant avec la vie elle-même ou l'immatériel, avec la vie est la source de vie au fond de vous. Parce qu'il faut différencier la vie de l'existence. L'existence, c'est la forme que prend la vie. Mais la vie transcende l'existence, puisque la vie abandonne l'existence et reprend l'existence. Il ne faut pas confondre la vie et les formes de vie. Il y a une infinité de formes de vie, toutes animées par la vie elle-même. Donc, la vie demeure l'inconnaissable, l'inaccessible, le caché, à l'arrière-plan de toute chose. Et donc, la vie a un principe qui lui est propre. Et ce principe, si vous le connaissez, vous le mettez en application, les choses peuvent aller pour vous. Je vais vous dire ce que c'est. Je ne vais pas vous dire ce que c'est qu'un principe. Je vais vous dire simplement le champ d'expérimentation d'un principe. En fait, un principe se fout de vous. Oui, vous n'allez pas aimer, mais je m'en fous également. Un principe se fout de vous. Ça veut dire que le principe, c'est la nature de fonctionnement de la chose. Et la chose ne va pas, à cause de votre joli sourire,
changer sa nature de fonctionnement à cause de vous. C'est pourquoi je parlais tantôt de l'égocentrisme. Vous voulez que les choses vous regardent vous et se changent en ce que vous voulez que les choses se changent en, ce qui n'est pas possible. C'est l'illusion que nous avons lorsque nous regardons la photo, par exemple, ou quand on regarde la Joconde, par exemple, ou une photo. Lorsque vous regardez un cadre de photo dans votre chambre et que vous vous déplacez, vous avez comme l'impression que la photo vous regarde ou que les yeux de la personne ne regardent que vous. Et chaque personne qui regarde la photo a l'impression que la photo ne fait que la regarder. Et pourtant, est-ce que la photo vous regarde vraiment? La photo regarde, mais est-ce que c'est spécifiquement vous que la photo regarde? Il faut bien vous poser la question. Et donc, vous avez l'impression que la photo vous regarde. Cette attitude-là, nous l'avons dans la vie au quotidien. Quand nous relationnons avec la vie, nous avons comme l'impression que la vie a quelque chose de particulier avec nous-mêmes, nous et nous seuls, et pas avec les autres. Comme si le principe unique de la vie était personnel et que elle pouvait, ou la vie, ou son principe, pouvait prendre parti pour nous contre les autres. Et c'est ça qui ne marche pas dans votre mental. C'est ce qui fait que vous êtes arrêté dans votre esprit. Laissez-moi vous dire ceci de façon encore plus simple. Parce que j'ai besoin de vous élever, en fait, dans votre conscience. L'eau que vous buvez là, si vous êtes un escroc, vous êtes un assassin, vous êtes un menteur, vous êtes aligné tout ce que vous voulez à la suite de négatif, et ensuite vous êtes un saint homme, quand vous allez boire l'eau, eh bien, elle étanchera forcément votre soif. Quel que soit, que vous soyez un méchant, que vous soyez un homme gentil ou pas, que vous soyez un saint ou pas, l'eau étanche votre soif. Parce qu'en réalité, étancher votre soif, qui est la nature de l'eau, n'a pas de relation avec le fait que vous êtes méchant ou pas méchant. Est-ce que vous comprenez ça? Quand le méchant prend l'eau, il est satisfait d'avoir bu de l'eau. Et vous, vous êtes apparemment l'homme le plus pur du monde, vous serez étanché. C'est exactement comme ça. Je vais vous faire comprendre de façon basique comment les principes marchent. Donc, la vie ne prend pas parti, comme l'eau ne prend pas parti. L'eau ne va pas prendre parti pour vous contre quelqu'un d'autre. Il faut que vous commenciez à comprendre ça. Le feu ne prendra pas parti pour vous contre quelqu'un d'autre. La terre ne prendra pas parti pour vous contre quelqu'un d'autre. L'air chaud ne prendra pas parti pour vous contre quelqu'un d'autre. Parce que autant vous dites que vous êtes très bon plus que tout le monde, vous respirez, autant celui que vous incriminez être le plus méchant du monde, il respire. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, en fait, je voudrais vous attirer votre attention sur le fait que la vie est impersonnelle et qu'elle agit envers tout le monde sans tenir compte de l'attitude de la personne parce que c'est son principe qui le lui impose. Où est-ce que je vous conduis de façon précise? Il y a un principe fondamental à la vie qui fait partie de la vie, qui fait que la vie se vit elle-même, qui fait que la vie est la vie, qui fait que la vie est la joie, qui fait que la vie est bonheur. C'est que la vie est reconnaissante envers elle-même. Très peu de gens connaissent ce principe qui va devenir au niveau de notre conscience le principe du reflet, la réflexion. La vie aime ça. C'est pourquoi la vie a créé l'existence. La vie a créé l'existence pour pouvoir se contempler, pour exprimer un reflet, pour reconnaître la joie de vivre. Alors, voici ce que la vie n'aime pas et vous faites. La vie n'aime pas l'ingratitude. C'est exactement comme l'exemple de quelqu'un qui vous rend visite à la maison, que vous avez aidé, que vous avez hébergé, et qui, en partant, ne manifeste aucune gratitude envers vous. C'est exactement la même chose. Regardez,
vous êtes vivant. Et pourtant, vous n'êtes pas reconnaissant. Vous n'êtes pas reconnaissant parce que, justement, quand vous regardez votre existence, précisez les termes, et que vous constatez que les choses n'avancent pas comme vous le voulez, on revient donc à l'image de la photo où chacun croit que la photo le regarde. Et donc, quand vous regardez que les choses ne vont pas pour vous, pendant que pour d'autres, ça va, pour vous, vous dites que ça ne va pas. Et donc, que la vie est difficile, erreur, il ne faut plus jamais utiliser cette expression, l'existence est difficile, pas la vie. Donc, que votre existence est difficile, que les choses ne marchent pas comme elles devraient marcher. Et donc, vous estimez n'avoir pas de raison pour être reconnaissant envers la vie, alors laissez-moi vous dire une chose assez sévère. Vous êtes un ingrat. Et donc, ne soyez pas étonnés que des gens soient ingrats envers vous. Vous êtes un ingrat. Je vais vous le répéter encore. Vous êtes un putain d'ingrat. Vous êtes si ingrat que vous devez avoir honte de vous-même. Qu'est-ce que la vie a à foutre avec votre existence? Excusez-moi d'être clair avec vous. La vie n'a rien à foutre avec votre existence. La vie et votre existence sont deux choses séparées. La vie anime votre existence, mais ce n'est pas la vie qui fait le choix de la qualité d'existence que vous devrez vivre. Parce que la vie, Amon, est une disponibilité universelle avec des potentialités illimitées et infinies. Mais le choix de déployer sous forme d'existence votre vie ne revient qu'à vous. Donc, si je comprends bien, on va revenir à un exemple parce que c'est ça que vous comprenez. Si je comprends bien, vos parents vous ont mis au monde. On est d'accord. Et parce que vos parents, excusez le terme, sont pauvres, eh bien, vous en voulez à vos parents d'être pauvres. En fait, c'est ce que vous voulez dire. Vos parents vous ont mis au monde. Je suppose, pour donner une expression, même si elle n'est pas trop correcte, vous ont donné la vie. Et parce que vos parents sont pauvres, vous en voulez à vos parents d'être pauvres. Ça n'a rien à voir. Vos parents ont servi de courroie de transmission de vie. Et même si vos parents sont pauvres, selon votre conception de la pauvreté, même si vos parents sont pauvres, il y a quelque chose que vous ne devrez jamais oublier. C'est que vos parents vous ont permis d'être. Vous retenez bien la phrase. Pas d'exister. Dans la métaphore de ce que je choisis, vos parents vous ont permis d'être. Car en réalité, comment pourriez-vous prendre conscience d'être si en fait vous n'existez pas? Et donc, vos parents ne vous ont pas permis réellement d'exister, mais ils vous ont permis, à travers le fait d'exister, de prendre conscience d'être. Et rien que ce cadeau, le plus grand de tous les cadeaux, c'est la vie. Je suis très sérieux là-dessus. Et donc, vous tous, vous êtes ingrats envers la vie parce que votre existence ne vous donne pas ce que vous voulez, pendant que d'autres, leur existence leur donne. Ça veut dire que chacun crée son existence selon ses capacités. Mais la vie ne limite pas les capacités des gens, parce que la vie se répartit à travers les existants de la même façon, puisque la vie fait partie d'un champ de non-mesurabilité. Et par conséquent, eh bien, la vie est partout. Je peux vous géométriser cela, parce que la connaissance, elle est si parfaite qu'elle se retrouve dans tous les champs d'expérimentation. Prenez par exemple un point. Le point au fond d'un cercle, c'est la vie. Pas de longueur, pas de largeur, pas de hauteur, pas de volume, c'est la vie. Et pourtant,
La périphérie d'un cercle, qu'est-ce que c'est? C'est une ligne circulaire. On dit ligne circulaire. Mais qu'est-ce qu'une ligne ou une droite? Une droite, c'est une succession de points. Ça veut dire qu'en réalité, le cercle que nous avons autour du point peut être considéré comme une ligne, non droite, mais une ligne circulaire, dont une suite de points. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'en réalité, quoi qu'on dise, la vie, si elle voulait limiter le champ d'expérimentation des gens, ne leur permettrait pas de pouvoir disposer d'elle dans une infinité de champs de possibilités que j'appelle la ligne. Ça veut dire que vous pouvez créer l'existence que vous voulez en mettant autant de processus de vie dans votre champ d'expérimentation d'existence. Et vous avez la volonté et le pouvoir et la capacité de le faire. Et donc, la vie n'est pas responsable, la vie n'est pas en cause lorsque vos ressources matérielles sont limitées, lorsque votre corps est malade, lorsque vous avez des situations difficiles. La vie n'est pas en cause. C'est parce que vous n'exprimez de votre existence que votre capacité à prendre conscience du pouvoir illimité de la vie pour exister. Donc, le problème n'est pas la vie. Le problème demeure votre incapacité à entrer dans le courant de la vie et à en user suffisamment de façon illimitée, puisque le cercle est une infinité de points de vie autour de la vie, dont la vie, elle se déploie indéfiniment. Et donc, votre comportement, suivez l'équation qui consiste à être malfaisant. Je pèse mes mots. Je vous traite de malfaisant. Je vous traite d'ingrat. Vraiment d'ingrat, de corrompu. Oui, je vous traite comme ça. Parce que vous existez, vous n'avez pas le boulot que vous voulez, vous n'avez pas la femme ou le mari que vous voulez, et donc vous estimez que vous n'avez pas à dire à la vie merci. Waouh, c'est grave. Vous allez me dire, mais monsieur Godson, on n'a jamais dit ça. Oui, vous ne l'avez jamais prononcé, mais votre comportement, c'est une expression. C'est également le verbe, parce que c'est une vibration. Vous le dites déjà à travers vos comportements. Alors, analysons vos comportements. À quel moment, chaque matin, vous dites à la vie, merci de me mettre toujours dans ta maison? Parce qu'en réalité, le vrai bonheur, ce n'est pas d'exister. Le vrai bonheur, c'est que quand vous existez, vous prenez conscience que vous êtes. Oui, c'est vrai que les gens ne comprennent pas toujours ça. Le fait d'être est le vrai bonheur. Être. La vie vous permet d'être. Vous imaginez que vous auriez ne jamais pu être. Vous voyez, vous n'êtes pas. Donc, votre essence d'être n'existe pas. Vous savez, le fait d'être, le fait de je suis, pas que j'ai un boulot, j'ai une femme, j'ai une maison, j'ai un mari, non. Pas que j'ai, le fait que je suis, non pas je suis d'existence, je suis avant d'exister. Parce que le fait d'exister est postérieur à le fait d'être. Donc, je suis. Le fait de je suis, c'est la totalité même de ce que constitue la gratitude envers la vie. Est. Regardez, l'eau est, l'air est, ceci est. Les choses sont. L'existence des choses prouve les choses sont. Essentiellement, Donc, parce que vous êtes, d'abord, vous êtes, pas vous avez ou vous n'avez pas, vous êtes. C'est déjà l'instance de grande gratitude envers la vie.
Vous devez dire à la vie, merci que je suis. Et si vous arrivez à le faire, vous comprendrez alors que vous pourriez dire simplement à vos enfants, merci d'être. Même si ce n'est pas merci d'être là, merci d'être. Étant donné que toute existence préexiste à sa propre existence, vous êtes en train de vous connecter à la préexistence des choses dans leur état. Est-ce que vous comprenez? Dans leur état d'être. Waouh, c'est compliqué ça. Dans leur état d'être. En fait, vous transcendez la matière et vous dites merci d'être. Vous voyez, vous touchez l'état de la chose. Et ça, c'est vraiment formidable. Et c'est ainsi que vous direz à l'eau, merci d'être. À l'air, merci d'être. Merci d'être. Merci d'être. Vous regardez alors la perfection dans chaque chose que vous faites. Mais pour le moment, vous êtes des ingrats notoires. Vous ne dites pas à la vie merci parce que je suis. Merci, je suis. Pas que j'ai, que je n'ai pas, pas que je fais ou que je ne fais pas. Je peux ne pas avoir de boulot, je peux avoir pas de mari. Non, mais je dois dire à la vie merci. Merci, 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 merci. Parce que la vie me permet d'être. Et c'est seulement en faisant ça, c'est simplement en étant reconnaissant encore et encore et encore et encore et encore et encore que vous verrez toutes les portes de la vie s'ouvrir pour permettre à la vie de vous ouvrir toutes les opportunités. Parce que la gratitude, c'est comme d'amplifier le champ de la vie pour que la vie vous permette de la manifester. C'est cool, quoi. C'est cool. Alors, faisons quelque chose là tout de suite. On va arrêter la théorie, même si elle est fondamentale. On va faire la pratique, là tout de suite. Je vous donne quelques instants. Ne pensez pas à ce que vous avez ou que vous n'avez pas. Parce que la pensée n'est pas importante ici, dans ce processus. Vos émotions ne sont pas importantes dans ce processus. Que vous ayez été blessé ou pas, que vous pouvez pardonner ou pas, que les gens vous aient fait du tort ou pas, ou que vous avez fait du tort ou pas. Vos culpabilités, vos regrets, tout ça ne sont pas importants ici. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit simplement du fait que malgré toutes ces choses, bonnes ou mauvaises selon vos interprétations, vous êtes. Et étant, parce que vous êtes, et étant, dites simplement à la vie, merci que je suis. Merci parce que je suis. Merci parce que tu me permets d'être. Pas d'avoir, même pas de penser, même pas de ressentir. Tu me permets d'être, tout simplement. C'est la plus grande prière adressée à Amon. Merci d'être. Je te remercie de me permettre d'être. Vous remerciez la vie parce que vous êtes. Ne demandez rien à la vie. Ne dites pas à la vie, donne-moi ceci, non. Voilà ce que je vous demande de faire pendant 21 jours. Vous n'allez rien demander. Que votre existence évolue bien ou évolue mal, ne vous occupez pas de ça. Et ne cherchez même pas à ce que la vie l'arrange pour vous. Vous n'êtes pas là pour troquer avec la vie, pour faire du chantage à la vie. Non, vous êtes là avec un cœur innocent, avec un cœur sincère, avec un cœur d'amour, avec un cœur qui reconnaît n'avoir pas bien fait les choses, avec un cœur qui veut remettre les choses dans l'ordre. La vie est
un équerre est une divinité, la divinité. Et dites à la vie, merci. Merci de me permettre d'être. Merci de me permettre d'être. Merci de me donner l'opportunité d'être. Merci de me donner l'occasion d'être. Merci de me donner la voie d'être. Merci d'être. Merci que tu me permets d'être. C'est très simple. Voici ce que vous ne faites pas. Ce que vous faites plutôt, c'est l'ingratitude. Parce que vous regardez ce que l'existence ne vous donne pas et vous ne dites pas merci à la vie. Que l'existence vous donne à manger aujourd'hui ou pas, ce n'est pas là le problème. Si vous voulez trouver le bonheur et la reconnexion à la vie, faites ce que je vous demande de faire. Mais si vous ne le faites pas, vous aurez toutes les malédictions de la vie parce que la vie considérera que vous êtes un ingrat. C'est-à-dire, malgré le fait que la vie vous a permis d'être, vous n'êtes même pas reconnaissant d'être. Et par conséquent, vous allez vous compliquer la vie. Je vous assure. Ce n'est pas que la vie est compliquée, hein, mais vous allez tout simplement vous la compliquer vous-même. En tout cas, si vous avez compris, c'est tant mieux. Je rappelle que nous avons lancé Rafusa, rituel annuel du feu sacré. Suivez dans les vidéos précédentes ou vidéos que nous avons en haut. Cela vous permettra donc de savoir comment nous organisons Rafusa. La prochaine vidéo, elle concernera justement les maladies psychologiques ou les maladies mentales et leurs relations métaphysiques ou avec la métaphysique. Cela permettra à beaucoup de personnes de savoir comment réorienter les personnes qui souffrent de maladies psychologiques. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour une autre capsule. Paix à vous.